Nous sommes heureux de vous saluer et de vous accueillir en ce jour de fête, puisque nous avons eu la grâce de trouver un pape rapidement et de vous le présenter hier soir. En tout cas, c'est un événement assez considérable, non seulement en raison de l'événement lui-même, de la désignation du pape, qui est toujours un événement important, mais aussi en raison de la personnalité qui a été choisie et qui est, je pense, pour la première fois de l'histoire, un pape du continent latino-américain. Et c'est donc un événement très important pour l'Église, pour le monde et pour l'Amérique latine. Celui qui a été élu n'était pas tellement le favori des médias. Et pourtant, c'est celui que le Collège des cardinaux a choisi, je crois surtout à cause de sa personnalité. On attendait un pape qui soit un spirituel, quelqu'un d'habité intérieurement, et aussi un pasteur. Et je crois qu'avec le cardinal Bergoglio, nous avons senti que nous avions cet homme-là. C'est aussi quelqu'un qui a de belles qualités intellectuelles. C'est un homme qui, je crois, sait être aussi un homme de gouvernement. Ce qui m'a frappé d'ailleurs hier, c'est la façon dont le pape lui-même s'est adressé tout de suite à ses diocésains du diocèse de Rome. Voilà. Et ça, je crois que c'est un trait caractéristique de la personnalité du nouveau pape, au dire d'un certain nombre de ses diocésains ou de prêtres de son diocèse de Buenos Aires. C'est-à-dire c'est un évêque qui a été senti comme un évêque simple, relationnel, proche du peuple, attentif en particulier à la situation des pauvres. C'est la première fois qu'il y a un jésuite pape. Je trouve que là, il y a une grâce particulière avec la troisième nouveauté qui est son prénom. C'est la première fois qu'un pape choisit le nom de François, et ça en dit beaucoup, beaucoup. Et personnellement, la profondeur, l'enracinement spirituel des jésuites, la formation d'Ignace de Loyola, des exercices spirituels, est une assurance de profondes racines, et la grâce extraordinaire de François d'Assise, qui est certainement un des saints les plus populaires et les plus aimés du monde entier, ça a parlé immédiatement à tout le monde. Sur la personnalité elle-même, je dirais aussi son grand enracinement culturel. Donc il fait d'abord des études d'ingénieur chimiste, et puis après, quand il rentre dans la Compagnie Jésus, on donne la grande formation des jésuites. C'est une grande formation culturelle. Donc il va passer des années d'études au Chili déjà. Et ensuite, il est professeur dans les humanités, c'est-à-dire qu'il enseigne la culture, le fond culturel et le dialogue entre la raison et la foi. Une deuxième chose qui me touche, c'est son zèle pastoral. C'est-à-dire, à Buenos Aires, par exemple, j'ai plusieurs fois parlé avec lui du ministère qu'il accomplissait à Buenos Aires, et il m'a dit, tu sais, il faut reprendre les choses par la base, la porte d'entrée, le plus simplement possible. Et donc, pendant 1 an ou 2 ans, il a tout centré sur le baptême. Et là, comme nous mettons des affiches pour l'inscription au catéchisme dans nos diocèses, etc., mais lui, il a mis, avez-vous fait baptiser vos enfants? Êtes-vous baptisés? Le baptême, c'est la porte d'entrée. Et je trouve ça d'une simplicité évangélique, le dernier ordre de Jésus, quoi. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les. Ce que nous avons entendu de lui, c'est au contraire, comme l'a souligné le cardinal Barbarin et le cardinal Ricard, des orientations missionnaires pour l'Église, la préoccupation que l'Église ne s'enferme pas dans ses questions internes et dans ses ratiocinations européennes, mais ça n'a jamais été dit, mais je le dis, mais qu'elle s'ouvre à une autre dimension universelle, et c'est probablement ce que nous avons voulu exprimer aussi. Avec un pape qui démissionne pour raison de fatigue et d'âge, on se disait, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille vers une tranche d'âge beaucoup plus jeune? Voilà. Et puis, je crois qu'il y a 2 raisons. D'abord, c'est la personnalité même du cardinal Bergoglio qui a été quand même déterminante. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rappelé, si vous voulez, qu'on a eu des papes comme Jean XXIII qui finalement ont été élus âgés et dont le pontificat a été absolument décisif pour l'évolution de l'Église. Et donc on se dit peut-être que cette question de l'âge n'est pas si déterminante que cela
pour le choix du nouveau pape. Le pape qui s'incline pour demander... Alors ça, c'était splendide. C'était splendide. Voilà, là, il y avait quelque chose de très beau. C'est comme évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre, et c'est comme évêque de Rome qu'il est pasteur universel. Qu'il veuille exercer cette mission dans une pratique de la collégialité, je n'en doute pas du tout. Bon, je pense que le nouveau pape, certainement, est attendu pour une réforme de la curie, mais j'allais dire comme les réformes que nous menons aussi dans nos diocèses. Hein, je pense que dans chacune de nos curies diocésaines, dans chacun aussi de nos administrations, y compris pastorales de nos diocèses, nous avons sans cesse besoin de refaire le point. Je crois que ce sera certainement aussi une des choses qui sera attendue de lui. Dans le synode des évêques auquel le cardinal Ricard a fait allusion tout à l'heure, il avait défini la mission de l'évêque comme étant un veilleur. Et il avait précisé que veiller, ça n'est pas surveiller, c'est être attentif à ce qu'il y ait du soleil et de la lumière dans les cœurs. Et il avait ajouté, veiller fait penser au soutien patient des processus à travers lesquels le Seigneur guide son peuple vers le salut. Et donc ces expressions sur la mission de veilleur me fait penser qu'il ne faut peut-être pas attendre de lui une réforme administrative brutale. Il faut plutôt attendre quelque chose de fond. Il disait il faut être éveillé, astucieux, rapide. Éveillé, astucieux, rapide, c'est déjà pas mal. Et en plus, la douceur, la patience et la constance de la charité vécue. Pour moi, le profil essentiel du successeur de Pierre, je lui donne des racines évangéliques. La première chose, c'est tu es Pierre. Donc Pierre, un rocher, Képha, j'espère que c'est quelqu'un de solide. Or, je vois la solidité de cet homme dans les tourments vécus en Amérique latine. Deuxième chose, Jésus dit à Pierre, dans Luc au chapitre 22, il lui dit, quand tu seras revenu de la tourmente, toi, confirme tes frères dans la foi. Alors ça, c'est une chose qui me touche beaucoup chez lui aussi. La force de la foi, la porte d'entrée de la foi, ce que j'expliquais tout à l'heure à propos du baptême. Et troisième chose, Jésus, après, dans l'évangile, dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Donc le pauvre Pierre, qui est assez ébouillanté par cette question, puisqu'il vient de trahir trois fois Jésus, il lui dit, enfin Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime quand même, que je t'aime vraiment. Et je trouve que cet amour, on le sent dans les gestes qu'on a vus hier soir. Ce que j'appelle sa prière, le fait de s'incliner. J'ai besoin d'être béni par Dieu. Sur les JMJ, mais il va y aller en témoin de la foi, comme l'a été Jean-Paul II, comme l'a été Benoît XVI. Qu'est-ce que Benoît XVI est allé faire à Cologne ? Il est allé dire aux jeunes, le Christ est le centre de notre vie, et François fera la même chose l'été prochain, à sa manière, qui ne sera pas forcément celle de Benoît XVI, mais il n'a pas d'autre message à délivrer aux jeunes que de leur témoigner ce que le Christ représente pour lui, et pourquoi il pense que ce Christ est une espérance pour la jeunesse. Moi, je lui ai dit tout simplement que les Français, les catholiques de France, priaient en communion avec nous. Je dois vous dire que ce contact personnel, ce premier contact personnel, m'a beaucoup ému et que je ne pouvais pas lui dire grand-chose.